chers amis de l'émission La Méditation sur Télé Évangélique. Bonjour ce matin. Nous sommes de nouveau là pour notre méditation du jour et nous prions. Dieu, c'est vrai, tu es saint, tu es 3 fois saint, tout ce que tu dis est saint, tout ce que tu fais est saint. Tu es incomparable. Tu te revêts de ta sainteté comme s'il s'agissait d'un manteau. Reçois la louange ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons méditer sur la sainteté. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit chaque jour chercher à ressembler à Dieu. Dieu reconnaît ceux qui ont sa nature, c'est-à-dire ceux qui font des progrès pour lui ressembler. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14 et le verset 21, pardon. Jean au chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Et je vais lire le commentaire qui est tiré du Réma pour la vie. Le Réma pour la vie, c'est un dévotionnel écrit par l'homme de Dieu Olatunde Ayodele Matthew, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et c'est un recueil de méditation pour chaque jour. 1 Thessaloniciens 4:7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il dit, la sainteté signifie simplement être séparé pour Dieu, être séparé, être mis à part pour Dieu. L'homme de Dieu continue en disant, en d'autres termes, un état d'être sanctifié ou consacré à Dieu ou à son culte. L'état ou la qualité d'être saint, l'intégrité morale parfaite ou la pureté. Donc voilà ce que c'est que la sainteté. Ça veut dire premièrement être séparé pour Dieu. Ça veut dire encore être consacré, être sanctifié à Dieu ou à son culte. C'est encore l'état ou bien la qualité d'être saint. Et cela signifie encore être intègre moralement, parfait et pur. Moralement intègre, parfait et pur. C'est ce que vous faites de votre vie au jour le jour. C'est vivre sa vie selon la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Si nous nous référons au passage que nous avons lu tout à l'heure, il est écrit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un aspire, à être intègre moralement, à être parfait, à être pur, à être consacré, si quelqu'un aspire à se sanctifier chaque jour, il n'y a pas 10 000 chemins. C'est qu'il doit plonger sa vie tous les jours dans la parole de Dieu. Il doit aimer la parole de Dieu. Il doit garder les commandements de Dieu. Il doit obéir aux commandements de Dieu. Il doit marcher et vivre
selon ce qu'il lit dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est sainte, puisque Dieu lui-même est saint. Celui qui nous a appelés est saint. Nous devons aspirer à la sainteté. Il y a, l'homme de Dieu poursuit en disant qu'il y a une dimension de la vie que vous ne pouvez expérimenter que lorsque vous prenez la décision de vivre saintement et plaire au Père dans tous les domaines de votre vie. Je relis. Il y a une dimension de la vie que vous ne pouvez expérimenter que lorsque vous prenez la décision de vivre saintement et plaire au Père dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions. Il y a des niveaux que vous ne pouvez jamais atteindre à moins que vous preniez la décision chaque jour de plaire à Dieu, de vivre de manière sainte. Sainte dans les relations avec autrui, sainte dans les affaires, sainte dans votre service pour Dieu, sainte dans tous les domaines. Amen. Dans cette dimension, Jésus devient réel pour vous et se manifeste à vous et votre vie prend une nouvelle dimension de gloire. Vivre saintement n'est pas le fruit du hasard. Mon frère, ma soeur, ça ne vient pas au hasard. Ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas en allant seulement à l'église. Ça vient quand on écoute la parole et qu'on la met en pratique. Quand on change, on modifie son mode de vie en fonction de ce que nous lisons dans la parole de Dieu, en fonction de ce que nous écoutons, c'est en ce moment-là que nous devenons saints. La sainteté ne vient pas au hasard. Elle ne viendra pas toute seule, mais elle viendra en se disciplinant chaque jour, en faisant des progrès dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu. Il faut de la discipline, il faut de la détermination et il faut du dévouement. Donc si tu aspires à devenir une personne sainte, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu sois déterminé, il faut que tu sois dévoué. Prenez la décision de vivre saintement et votre vie ne sera plus jamais la même. Je veux t'encourager ce matin à prendre cette décision. Nous vivons dans un monde corrompu où les gens aiment dire des choses du genre que la sainteté c'est dans le cœur, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons être saints dans notre apparence, nous devons être saints dans notre conduite, nous devons être saints dans la manière dont nous vivons chaque jour. Nous devons être saints dans tous les domaines de notre vie. On ne peut pas être saint dans un domaine et ne pas être saint dans un autre domaine. On ne peut pas dire moi je suis saint quand il s'agit de l'argent et puis ne pas être saint quand il s'agit de nos relations avec des personnes d'autres sexes. On doit être saint dans tous les domaines de notre vie parce que Dieu qui nous a appelés est saint. Nous devons nous aussi être saints, nous devons lui ressembler, nous devons épouser la nature de Dieu chaque jour. Que ce matin, comme tu m'écoutes, tu reçoives la grâce de mener une vie de sainteté. Alors viens prier avec moi. Dis avec moi, la grâce de vivre une vie sainte descend sur moi maintenant au nom de Jésus. La grâce de vivre une vie sainte descend sur moi maintenant au nom de Jésus. Je reçois cette grâce. Toi aussi, où que tu te trouves en ce moment, reçois la grâce de mener une vie sainte. Reçois la grâce de mettre de l'ordre dans tous les domaines de ta vie. Reçois la grâce de vivre comme Dieu le veut. Que Dieu te bénisse. Amen.